Bonjour mes très chers amis Cancer et pour les personnes ayant un ascendant en Cancer, voilà, c'est aujourd'hui votre tour, votre taroscope pour ce mois d'octobre 2018. Eh bien voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de ce taroscope pour le mois d'octobre et il me reste donc encore deux signes pour les personnes qui sont en attente. Il me restera encore le Verseau et la Balance à effectuer et ce taroscope sera clos pour ce mois d'octobre. Eh bien écoutez, j'espère que mes très chers amis Cancer et les personnes ayant un ascendant en Cancer, à qui je le rappelle encore dans cette vidéo comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos de taroscope, à savoir pour ceux qui ne le savent pas, que arrivé à une quarantaine d'années à peu près, ça ce sont par rapport aux renseignements que j'ai pu trouver à droite et à gauche sur internet et via aussi d'autres guidances. Donc à savoir qu'à partir d'une quarantaine d'années, c'est notre ascendant en fait qui prend le dessus sur notre signe de naissance, notre signe zodiacal de naissance. Donc si jamais vous ne vous reconnaissez pas, mes chers amis Cancer, dans ce taroscope. Donc, si vous n'y voyez pas du tout de correspondance, eh bien, je vous invite tout simplement à aller consulter votre ascendant pour voir justement si cela correspondrait un peu plus qui répondrait un peu plus en tous les cas à vos questions et à vos attentes. Ceci dit, donc les deux peuvent aussi également se compléter, à savoir votre signe du zodiaque et donc votre ascendant. Donc c'est vrai que j'invite vraiment tout le monde à consulter également votre ascendant. Mais c'est un fait scientifiquement prouvé, semble-t-il, que à partir d'une quarantaine d'années, voilà, c'est notre ascendant qui énergétiquement est plus parlant, donc nous est plus parlant, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, nous commençons tout de suite avec cette petite carte de l'oracle des anges, mes très chers amis Cancer. Et pour les personnes ayant un ascendant en Cancer, vous avez eu la carte confiance, mes chers amis, pour ce mois d'octobre 2018, qui vous dit tout va fonctionner parfaitement. Nous, vos anges, sommes là pour vous nourrir, vous protéger et vous guérir. Ayez confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous vous aimons plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, comme vous pouvez le constater, je le lis donc au pluriel, parce que c'est vrai que c'est un tirage généralisé et donc cette carte est dans le tutoiement, donc est à la deuxième personne. Comme par exemple, si je le lis comme c'est écrit sur la carte, cela vous dit « Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » Voilà, ça ce sont mot pour mot ce qui est écrit donc sur cette petite carte de confiance. Mais comme c'est un tirage généralisé, donc effectivement, j'ai pris l'habitude de le dire au pluriel. Hein. Donc, eh bien, écoutez, là, cette petite carte d'entrée de jeu commence déjà à vous parler, bien entendu, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre intuition et surtout d'écouter justement cette fameuse intuition. Et là, quelque part, c'est un message très confiant, n'est-ce pas? Parce que, à savoir que là, eh bien, vos anges vous font un petit signe pour vous dire qu'ils sont à vos côtés, mes chers amis Cancer, et les personnes ayant un ascendant en Cancer. Donc, vos anges sont là pour vous protéger et pour vous guérir. Là, vraiment, c'est une carte qui vous demande d'avoir confiance en eux, confiance en vous pour ce mois d'octobre, donc 2018, mes très chers amis. Ensuite, après, au niveau avec l'oracle énergie des anges et des cristaux, vous avez eu la carte numéro 21 avec le maître ascensionné Lady Nada et la pierre qui est représentative, la pierre qui représente les énergies de cette carte, de ce maître ascensionné Lady Nada, et donc représente vos énergies pour ce mois d'octobre. Donc c'est la rhodochrosite.
Voilà, c'est la rhodochrosite, donc dans les tons rose, rose pastel un petit peu. Voilà, vous voyez, donc cette pierre, voilà, elle est représentative. Donc c'est réellement la pierre qui se trouve au milieu, donc la rhodochrosite. Et donc elle est vraiment comme ça. Si vous désirez donc vous la procurer, donc sachez que là, en ce mois d'octobre, cette pierre vous est destinée et en plus elle, comment dirais-je, elle pointe le doigt sur votre sensibilité, comme la carte l'indique, la sensibilité, mes chers amis cancer et les personnes ayant un ascendant en cancer. Alors, la lecture donc de cette carte avec le livret d'accompagnement vous dit: nous vous offrons la sensibilité, tout en rendant parfois la vie difficile. Elle est essentielle au ressenti de l'énergie subtile. Envoyer et recevoir des messages télépathiques, percevoir les cordons énergétiques, le délicieux fourmillement de l'amour divin et les murmures de la grâce divine, voir danser d'étincelantes particules de force vitale et voir chatoyer des chants auriques de toutes les couleurs. Tout cela revient à être invité à une merveilleuse exposition d'art sacré, mes très chers amis cancer et les personnes ayant un ascendant en cancer. Quand bien même vous auriez du mal à accepter votre sensibilité en période de souffrance affective, sachez qu'elle constitue une bénédiction, gage de grande joie. Si vous êtes en train d'apprendre à la développer, nous allons vous aider à vous émerveiller, vous aussi, de la beauté énergétique de la création. Très beau message, mes amis cancer et les personnes ayant un ascendant en cancer, donc pour ce mois d'octobre. Là, en fait, on vous parle avec cette carte énergie, hein, je dirais. Donc, on vous parle du monde de l'énergie, on vous dit en fait que le monde de l'énergie est bien réel, hein, de même en plus que son influence sur l'ensemble des gens également. Hein. On vous dit également que la perception consciente de l'énergie subtile permet en fait de gérer la façon dont on est affecté, hein, donc ainsi que, justement que la lumière qui la projette et de son utilité, hein, d'accord. Donc certaines personnes certains d'entre vous, donc mes amis cancer, ont envie de comprendre de quoi il en retourne en fait. Hein. Et là, mais sachez, mes très chers amis, que l'univers vous aime en fait, et qu'il sait en fait que vous n'avez pas peur de contempler pardon, sa diversité, d'accord. Vous acceptez en fait aussi bien les bonnes, enfin les mauvaises que les bonnes choses. Donc en fait, vous comprenez que tout a un sens, hein, quelque part, mes amis cancer et les personnes ayant un ascendant en cancer. Et justement, à cet effet, eh bien, vous devez quelque part développer votre sensibilité, donc pour ce mois d'octobre 2018, hein, d'accord. En fait, celle-ci, quelque part, vous autorise à sentir ou à ressentir les énergies subtiles comme s'ils étaient en fait tous aussi réels, voire plus, hein, même d'ailleurs, hein, et que les formes physiques peuplant justement notre monde. Hein. En fait, le désir quelque part d'y parvenir provient en fait d'une envie spirituelle de connaître la vérité. Donc c'est vraiment là, on ressent bien pour vous, mes amis cancer et les personnes ayant un ascendant en cancer, on ressent bien le côté que vous avez envie. Vous avez besoin d'éveil, vous avez besoin vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de savoir, de connaître les choses et d'en connaître toujours plus. Vous êtes toujours à la recherche de quelque chose de complémentaire qui pourrait vous aider énergétiquement et spirituellement. Donc vous êtes dans la recherche perpétuelle et vous le serez encore plus en ce mois d'octobre, pardon. Mais sachez que bien des réponses
réponses y seront apportées d'un point de vue spirituel et d'un point de vue énergie. Donc là, vous allez recevoir ce que l'on appelle la bénédiction des anges et justement des maîtres ascensionnés, entre autres, là, on va dire là, la maître ascensionnée Lady Nada, parce que voilà, ce maître ascensionné sera à vos côtés en ce mois d'octobre, justement pour vous aider à canaliser ces énergies et surtout à aller à votre découverte de la spiritualité. Donc là, cette carte vous encourage à aller plus loin, donc à ce niveau, d'accord? Ensuite, au niveau affectif, la carte qui en est sortie du petit oracle des amoureux est celle-ci, flamme jumelle. Elle est très courte, le message est très court, mais je l'espère très clair. Votre passion s'enflamme, mes très chers amis cancer et les personnes ayant un ascendant en cancer. Donc là, on vous parle de flamme jumelle dont vous risquez d'avoir l'heureuse surprise en ce mois d'octobre de pouvoir enfin la trouver, cette fameuse flamme jumelle. Et donc là, eh bien, comme le dit cette carte, eh bien, vous risquez de voir votre passion s'enflammer parce que vous saurez que c'est la bonne personne, que vous avez enfin trouvé la bonne personne, que ce soit un homme ou une femme. Donc en ce mois d'octobre, mes chers amis cancer et les personnes ayant un ascendant en cancer, eh bien, la bonne nouvelle au côté sentimental, c'est que vous allez trouver votre flamme jumelle. Et je dis bien une flamme jumelle, c'est la carte qui le dit. Voilà, elle est présente sur cette vidéo, vous pouvez la voir. C'est vrai que le message est très court, votre passion s'enflamme, tout simplement. Mais je crois que même cette petite phrase, eh bien, elle en dit long. À savoir que attendez-vous à connaître eh bien, le bonheur affectif au mois d'octobre. Donc, mes très chers amis cancer, et pour les personnes ayant un ascendant en cancer. Donc maintenant, nous allons passer avec l'oracle, le tarot, pardon, excusez-moi, le tarot des anges de Dorine Virtue, avec cette première carte qui en est sortie, le 7 d'air. Alors, ce qu'elle dit, cette carte, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire qui vous échappe. Ce n'est pas le bon moment. Alors là, vous voyez, donc là, c'est un message bien ciblé. Hein, on vous dit quelque part de découvrir ben voilà, les tenants et les aboutissants d'une certaine affaire probablement qui vous préoccupe et comme l'indique sur cette carte qui vous échappe. Et là, on vous dit probablement que si quelque chose n'avance pas, c'est que tout simplement que ce n'est pas encore le bon moment. Bon, sachant que c'est une carte qui ouvre ce taroscope, donc du coup c'est quelque chose qui est déjà présent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est peut-être même déjà un petit peu passé, et donc là vous allez vers quelque chose de plus concret, mes très chers amis cancer, et donc ayant un ascendant en cancer. En fait là, on vous parle de cesser quelque part de vous consacrer à la tâche de cesser de vous consacrer donc à la tâche que vous occupez, c'est-à-dire là quelque part on vous fait comprendre que vous y mettez un peu trop de votre temps. Donc là il vous est demandé d'examiner un peu plus attentivement la vérité justement se profilant quelque part derrière cette situation qui ne vous convient pas, derrière cette situation que vous n'arrivez pas à comprendre hein, quelque part. Hein. En fait, les balises encadrant quelque part votre comportement reposent peut-être justement sur d'importantes omissions ou sur des suppositions quelque part erronées. Hein, d'accord? Là, on vous demande, avec cette carte du 7 d'air, on vous demande en fait d'évaluer vos projets de manière objective. Donc, ne soyez pas trop dans l'impulsivité, je serais tentée de dire en ce mois d'octobre, mes amis cancer et les personnes ayant un ascendant en cancer, c'est-à-dire ne prenez pas
de décisions trop hâtives. Ne soyez pas sous prétexte, on va dire, qu'une mauvaise expérience vous a un petit peu traumatisé. Là, j'entends au côté professionnel. Et bien là, là, on vous dit de continuer, de continuer votre projet et surtout également de le développer de manière objective. Hein, d'accord? Donc, quelque part, il vous est peut-être conseillé aussi dans le domaine professionnel, eh bien, tout simplement de consulter quelqu'un d'expérience afin d'identifier d'où vient le problème et surtout de corriger ce qui ne va pas au niveau professionnel. Hein. Et justement, cette personne, on va dire experte, pourra justement vous apporter et surtout corriger ce qui cloche, on va dire, dans le domaine professionnel. Hein. Faites preuve quelque part de prudence aussi, hein, mes chers amis Cancer. N'oubliez pas comment dirais-je, pour aller au niveau mythologie, on va dire, n'oubliez pas que le diable est dans les détails. Donc ça, c'est le petit message du livret d'accompagnement. Donc là, le message qui est à retenir, c'est-à-dire que n'oubliez pas que dans toute chose, dans tout acte, dans toute expérience, il y a un petit peu un côté obscur que parfois certains d'entre vous auront peut-être du mal à maîtriser. Or là, en ce mois d'octobre, on vous dit que là, vous serez aidé en plus au niveau professionnel, que vous aurez des appuis, que vous aurez des comment dirais-je, des personnes qui vont vous ouvrir des portes. Hein. Donc, évitez donc, en fait, quelque part, de faire preuve de négligence un petit peu hein, au niveau professionnel. Donc, revoyez quelque part, on va dire, la chronologie de vos actions. Comment vous avez commencé, où vous en êtes actuellement et qu'est-ce que vous envisagez de faire donc dans votre futur. Donc posez-vous ces 3 questions au niveau professionnel, là j'entends, hein, d'accord, et revaloriser tout ça, et puis voilà, comme il est dit, qu'il est vraiment précisé, faites appel à quelqu'un de compétent qui a de l'expérience, on va dire, dans ce domaine au niveau professionnel, justement pour vous faire avancer là peut-être, hein, d'accord. Alors, il est peut-être également aussi possible, en ce mois d'octobre, que vous risquez un petit peu de tergiverser inutilement, hein, qui risque en fait quelque part de vous faire rater une occasion importante, hein, toujours sur le côté professionnel, mes amis Cancer, hein, d'accord? Donc, questionnez-vous quelque part à propos de vos réelles motivations, hein, d'accord? Des parties aussi concernées. Se pourrait-il justement que un des protagonistes camoufle ses véritables intentions peut-être, hein, d'accord? Donc au niveau professionnel, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, cela veut dire en gros dans le domaine professionnel, j'entends là, hein, d'accord? Donc ensuite, avec cette deuxième carte du tarot des anges, vous avez eu donc la carte page de feu. Donc là, on vous parle de extraverti, créatif, confiant, expiègle. Donc qui vous dit, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité, mes chers amis Cancer et les personnes ayant un ascendant en Cancer. Donc là, vous voyez, nous sommes encore dans le côté professionnel avec cette deuxième carte. Nous sommes donc là dans le présent. Donc là, c'est quelque chose qui est actif et qui va s'activer. Donc là, vous voyez, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Donc peut-être que là, c'est même pas peut-être, je pense qu'il est certain qu'en ce mois d'octobre, vous allez avoir de nouvelles idées, justement côté professionnel là. Hein. En fait, donc avec cette carte au niveau de votre situation, là, quelque part, on vous dit que pour ce mois d'octobre, vous allez avoir une nouvelle occasion enthousiasmante qui se profile
justement à l'horizon, hein. Sachez que les anges vous suggèrent de vous investir corps et âme dans cette nouvelle entreprise. Bien sûr, là, on est toujours dans le côté professionnel, hein. Là, je crois que par contre, pour vous, mes amis cancer et les personnes ayant un ascendant cancer, hormis cette petite carte de la flamme jumelle qui parlait exclusivement sentimentale, là, celle-ci, qui était ceci dit une bonne nouvelle, puisque là, vous alliez trouver votre flamme jumelle en ce mois d'octobre. Mais là, par contre, les cartes, entre autres de ce tarot des anges, veulent vous envoyer des messages au niveau professionnel, là, j'entends, hein. Donc là, comme je vous disais, donc de vous investir corps et âme en fait dans cette nouvelle entreprise. Alors quelque part, effectivement, il s'agira d'un défi, mais là, on vous dit que quelque part, vous êtes totalement préparé à y faire face. Et ce qui vous permettra de réussir professionnellement, eh bien, c'est justement votre côté originalité et votre côté un petit peu ingéniosité qui vont épater, je dirais, la galerie, hein, d'accord? Et en ce qui concerne votre personne, eh bien là, vous êtes une personne, mes amis cancer, et les personnes ayant un ascendant en cancer, vous êtes des personnes un petit peu extraverties, d'accord? Mais surtout des personnes créatives et surtout aussi également des personnes passionnées par la vie, justement. Et c'est ce qui fait votre force. Vous êtes des individus, en fait, enthousiasme et surtout à la recherche de nouvelles expériences. Et d'autant plus, vous serez en mesure de faire bouger les choses professionnellement, toujours j'entends, en ce mois d'octobre. De toute façon, vous serez optimiste. L'optimisme reviendra chez vous, donc en ce mois d'octobre. Vous allez reprendre confiance parce que vous êtes des personnes courageuses et courageuses et surtout des personnes palpitantes et palpitantes. Un petit peu un côté expiègle aussi chez vous, mes amis cancer et les personnes ayant un ascendant en cancer. Donc vraiment, bonne nouvelle pour vous en ce mois d'octobre, des projets créatifs et croyez en vous. Vraiment, là c'est très important, le message il est très clair pour ce mois d'octobre, mes amis cancer. Donc croyez en vous parce que il y a vraiment un projet créatif qui se peaufine à l'horizon, donc surtout pour ce mois d'octobre. Ensuite, cette dernière carte que vous avez eue est le 2 de terre. Et le message qui lui est apporté est « Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. » Voilà, ça c'est le petit message qui est écrit au bas de cette carte. Voilà, je vous la présente afin que vous puissiez bien la voir. C'est vrai qu'au niveau de l'écriture, il y a peut-être un petit peu, voilà, c'est peut-être pas très lisible, hein. Donc en fait, alors cette carte, le 2 de terre, eh bien là, en fait, quelque part, on vous dit de ralentir un petit peu, hein, que vous en faites peut-être un petit peu trop d'un point de vue physique. Donc là, il est possible que votre envie de bien faire, votre envie comment dirais-je, d'être dans la perfection, eh bien quelque part vous affaiblit un petit peu, hein. Vous voulez trop en faire. Donc là on vous demande un petit peu pour ce mois d'octobre de lever un petit peu le pas au niveau émotionnel bien entendu, mais au niveau physique, hein. Donc accordez-vous des temps de pause, c'est très important, hein. Vous pourriez justement faire face à de l'instabilité aussi un petit peu financière, hein, ou devoir un petit peu, on va dire, devoir mener de front un trop grand nombre de projets. Donc c'est pour ça, là, il vous est vraiment conseillé de lever un petit peu le pied et surtout de ne pas trop investir dans le côté financier pour le moment, en tous les cas, pas en ce mois d'octobre. On vous demande d'attendre un petit peu que justement tout ce stress retombe un petit peu et que vous repreniez un petit peu du poil de la bête, si j'ose dire, toujours au niveau professionnel. Donc là, on vous
demande de lever le pied, c'est-à-dire si vous avez des projets, certes c'est parfait, et c'est même, je dirais, c'est très honorable, et puis c'est très bien d'avoir des projets, mais là, on vous conseille néanmoins de ne pas les mettre à profit tout de suite, d'emblée, dès ce mois d'octobre, hein, parce que c'était très proche, hein, c'est dans 2 jours, hein, le mois d'octobre. Donc, il vous est conseillé d'un point de vue financier de ne pas, pour l'instant, investir en tous les cas dans autre chose, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre un petit peu du recul, psychologiquement surtout, hein, c'est-à-dire afin de vraiment éliminer tout ce stress que vous avez accumulé, d'accord? Et surtout qui vous a assailli jusqu'à présent, hein. En fait, vous êtes parvenu quelque part à maintenir bien le statu quo en fait au niveau travail et à la maison, hein. Vous avez su jusqu'à présent lier les deux, c'est-à-dire travail et votre maison, vos enfants, si vous, pour ceux qui en ont, hein, donc votre vie familiale. Et donc vous avez su justement battre de front ces deux en même temps. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile donc de travailler et puis également de s'occuper de son intérieur et surtout de s'occuper de sa famille. C'est pour ça qu'il est très important pour vous, mes chers amis Cancer, et les personnes ayant un ascendant en Cancer, de lever le pied un petit peu en ce mois d'octobre, hein, d'accord? Essayez de vous reposer et puis essayez de prendre du temps pour vous, hein, d'accord? Vraiment du temps, de vous accorder du temps, hein. En fait, vous êtes parvenu à... vous allez parvenir, hein, de toute façon, vous allez y parvenir en ce mois d'octobre, hein. En fait, si vous souhaitez, pour certains d'entre vous qui souhaitez réorienter votre carrière, eh bien, assurez-vous quelque part de conserver votre poste actuel, hein, néanmoins, et un petit peu, je dirais, d'opérer progressivement la transition vous menant vers un nouvel emploi. Donc là, on vous conseille bien en ce mois d'octobre, mes amis Cancer, donc que si vous envisagez professionnellement, j'entends encore, hein, voyez, on est vraiment sur le côté professionnel pour vous en ce mois d'octobre. Et bien là, si vous envisagez donc de changer d'emploi ou d'embrasser une nouvelle carrière, donc on vous conseille néanmoins pour le moment de ne pas abandonner l'emploi que vous occupez actuellement. D'accord? En fait, vous devez prendre une décision à propos... vous allez avoir à prendre cette décision à propos de cette situation qui vous préoccupe, d'accord? Donc, faites preuve d'ouverture d'esprit, d'accord? Accueillez les nouvelles idées créatrices et les nouvelles, surtout, perspectives novatrices qui vont arriver. De toute façon, vous inquiétez pas, elles vont arriver. On vous demande simplement pour ce mois d'octobre d'être un petit peu en stand-by, hein, je dirais, si j'ose dire. Surtout afin de vous remettre d'aplomb au niveau financier, d'accord? Alors en fait, il vous est aussi indiqué d'adopter une approche plus ludique. Le simple fait en fait d'alléger votre esprit, eh bien, pourra vous aider à trouver des réponses avec aisance en plus, hein. Donc faites face au changement, d'accord, mais avec lenteur. Donc accordez-vous ce mois d'octobre pour voir ce qu'il en découle, hein, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui arrivent, des choses positives, hein, je le confirme, des choses positives qui vous arrivent, surtout là d'un point de vue professionnel, puisque c'est vrai que ce taroscope s'est dirigé vers le côté professionnel. Donc, peut-être que la plupart d'entre vous aussi, mes amis Cancer et les personnes ayant un ascendant en Cancer, vous allez peut-être occuper aussi plusieurs emplois, hein. Donc, pour justement cette nécessité d'équilibrer votre budget, pardon, excusez-moi, hein. Et de toute façon, l'avantage que vous avez, mes amis Cancer, et les personnes ayant un ascendant en Cancer, c'est que vous avez des facultés d'adaptation. Et vous les aurez encore plus en ce mois d'octobre 2018, mes chers amis Cancer, et les personnes ayant un ascendant en Cancer. Donc ne vous inquiétez pas. Effectivement, on ressent bien ce côté financier qui vous tracasse, ce côté financier qui vous pèse un petit peu. Mais là, on vous demande d'être rassuré, que même si ce mois d'octobre, vous essuyez encore un
petit peu des difficultés d'un point de vue financier, cela va très vite rentrer dans l'ordre puisque au niveau professionnel, au niveau projet professionnel, il va y avoir un avancement qui va déjà commencer en ce mois d'octobre, mais à laquelle il va falloir un petit peu patienter puisque cela se concrétisera probablement donc au mois de novembre, où là vous aurez acquis une aisance financière qui vous permettra de voir au niveau de vos projets professionnels, de voir autre chose. C'est pour cela qu'on vous demande, mes amis Cancer, pour ceux qui occupaient déjà un emploi, de ne pas quitter, de ne pas démissionner, on va dire, de cet emploi actuellement, en tous les cas pas encore au mois d'octobre, hein, d'attendre un petit peu que votre autre projet se mette en place afin de libérer la place, on va dire, hein. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez du temps pour vous, c'est très important. Là on vous demande de rebooster vos batteries, hein, voilà, de vous rebooster psychologiquement et physiquement parce que votre corps et votre mental en a besoin. Donc surtout là au mois d'octobre. Donc ce sera le mois où il faudra, avant d'avancer au niveau projet professionnel, eh bien il sera avant tout le temps, ce mois d'octobre, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, que vous soyez vraiment en pleine forme afin de débuter ces projets parce qu'il y a vraiment de nouveaux projets qui se peaufinent à vous au niveau professionnel, là j'entends, hein. Et puis bah, justement, hein, comme cette carte, il faut quand même pas l'oublier, même si c'est la seule et unique qui a parlé dans votre taroscope le côté sentimental, il faut pas oublier qu'il y a cette flamme jumelle, hein, qui arrive pour vous ce mois d'octobre et votre passion qui va s'enflammer. Donc attention, hein. Attention mes chers amis Cancer et les personnes ayant un ascendant en Cancer. Eh bien écoutez, eh bien c'est pas mal tout ça, hein, bien. On ressent bien, voilà, quelques petites difficultés, mais qui seront passagères, même si pour vous, vous avez l'impression que ça dure depuis trop longtemps. Là, on vous vraiment, vos anges, en tous les cas, et cette fameuse se mettre ascensionnée Lady Nada, hein, qui est là, qui est à vos côtés. Donc elle vous précise bien d'être patient et de faire confiance en votre chemin de vie, de faire confiance en vos anges, en vos archanges, et surtout dans le domaine professionnel. Et là, avec ces toutes petites cartes de l'oracle des amoureux, également au niveau sentimental, mes chers amis Cancer. Donc là, au mois d'octobre, il y a de l'amour. Peut-être que là, ben, l'amour va revenir. Et ben là, peut-être que vous allez redécouvrir ou découvrir eh bien, quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Et peut-être que vous allez vous apercevoir ou rencontrer tout simplement votre flamme jumelle, mes chers amis Cancer, et les personnes ayant un ascendant Cancer. Voilà, mes très chers amis, votre taroscope est terminé. Si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'avoir un taroscope personnalisé ou une guidance énergie intuitive personnalisée sur 12 mois, eh bien n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées que je mettrai. Mes coordonnées seront à la suite au bas de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou alors sur mon portable via ma messagerie vocale ou par SMS, hein, puisque généralement je ne décroche pas le téléphone, voilà, surtout lorsque je suis en consultation, hein. Donc n'hésitez pas à me laisser un message et je vous rappellerai pardon, très rapidement. Donc pour les personnes qui souhaiteraient ou qui envisageraient donc une guidance personnalisée ou un taroscope personnalisé afin d'avoir beaucoup plus d'informations pour les mois à venir, mes très chers amis. Eh bien écoutez, mes chers amis Cancer et les personnes ayant un ascendant en Cancer, nous nous retrouverons donc à la fin de ce mois d'octobre, dernière semaine d'octobre, pour cette fois-ci commencer le taroscope pour le mois de novembre 2018. Donc eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez poursuivre cette aventure avec moi et de voir ce qui se passera au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de
décembre, et puis pour cette fameuse année 2019, pourquoi pas. Eh bien, abonnez-vous donc à ma chaîne si vous le souhaitez, partagez mes vidéos si vous avez trouvé qu'elles sont intéressantes, partagez, il n'y a aucun problème là-dessus, donc et cela me fera très plaisir. Et n'hésitez pas à me contacter donc si vous voulez plus ample renseignements donc personnalisés. Et bien voilà, mes très chers amis Cancer, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end. Là il fait beau, hein, donc nous sommes le temps est un petit peu frais, mais néanmoins le soleil est présent. Et bien profitez-en justement mes chers amis pour vous aérer et puis pour prendre ce repos un petit peu comme on dit bien mérité, d'accord? Allez, à très bientôt mes chers amis, namasté.